poursuivons aujourd'hui notre série Ces jeunes qui osent. Et rendez-vous est pris avec Eve-Lise. Alors Eve-Lise, est-ce que tu peux nous parler du concept que tu viens de mettre en place à Montbrison? Alors oui, c'est un concept de location de vaisselle et de décoration pour toutes vos cérémonies. Ça s'appelle Atelier Carousel Event et c'est en centre-ville à Montbrison. Je partage les locaux avec la boutique Bengaline, robe de mariée. Et voilà, on a développé ce concept de boutique pour satisfaire toutes les demandes des mariés, autant en robe de mariée qu'en décoration. Alors on va parler plus de la partie déco aujourd'hui, puisque c'est la nouveauté quelque part. Comment était venue cette idée? Eh bien, avec mon propre mariage, beaucoup de, de difficultés à arriver à mettre en place toute la décoration. Et du coup, je me suis dit qu'en louant, c'était plus facile que d'acheter finalement toute sa décoration. Voilà. Alors on va se mettre dans la configuration. Je suis jeune marié, je viens de voir. Qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, tout. C'est-à-dire que j'ai un catalogue de location avec beaucoup d'articles, autant sur la vaisselle que la partie mise en scène, sur les décors des photos. On peut faire aussi tout ce qui est bar à bonbons, tous les bars à boissons aussi. Et puis les locations de nappes aussi. Voilà. Et tu te charges de l'organisation également? Oui. Tu peux mettre en place tout ce que tu loues? Oui, je peux préparer, je peux installer. Tout ce qui est en rapport avec la vaisselle, je le lave. Donc ça fait partie de la prestation. C'est de la vaisselle chinée sur des brocantes. Donc c'est beaucoup d'heures, de temps, de passion aussi, pour dénicher toutes ces petites choses, ces petits objets qui vont donner vie en fait à la cérémonie. Et puis c'est aussi une démarche un peu responsable, éco-responsable, c'est-à-dire l'idée de ne pas gaspiller aussi, de ne pas acheter de la vaisselle en carton ou des choses comme ça pour des événements. Et puis voilà. L'organisation d'Eve-Lise, alors Eve-Lise, tu fais toutes les brocantes le dimanche, comment ça se passe? Oui, j'en fais le plus possible. Après, on a aussi des particuliers qui vident des maisons, qui me contactent. J'ai aussi mes petites entrées à Emmaüs, voilà, ça aide bien. Tu as des pièces dont tu es véritablement fière d'avoir chiné? Oui, j'aime mes paravents. Mes paravents qui sont avec des vieux volets et qui peuvent faire des fonds pour les cérémonies ou les cérémonies laïques, pour les fonds de photos. Et ça, je les ai fabriqués moi-même, donc du coup, c'est plutôt unique, voilà. Le fait de chiner, tout ça, tu as toujours aimé? Sur le tard, finalement, c'est assez récent. J'ai toujours aimé les vieilles choses, mais j'ai pas trop eu le temps dans ma vie personnelle, on va dire. Maintenant que je l'ai, oui, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et je trouve que c'est intéressant de donner une deuxième vie, voire troisième, à des objets un peu oubliés, qui ont une histoire, voilà. Tu as quelle formation? Alors, je suis styliste modéliste. Et j'ai fait une formation en plus de couture, voilà. Donc rien à voir, même si quelque part dans la boutique il y a l'aspect aussi couture dont tu t'occupes aussi un peu. Voilà, c'est complémentaire on va dire, et puis après c'est plutôt une histoire de goût, d'association, de mélange, et là, moi c'est ce qui me plaît, et ça fonctionne pour le moment. C'est facile de s'installer comme ça quand on est jeune comme toi? Ou on rencontre des difficultés? On a beaucoup de difficultés, oui, en termes d'investissement, ça c'est sûr. Donc là, j'ai la chance d'être avec ma mère, donc voilà, on va dire que c'est plus facile. Pour un jeune comme ça, comme toi, qui veut créer quelque chose, qui veut faire de sa passion son métier, quel conseil tu lui donnerais? De surtout pas baisser les bras, que c'est un parcours un peu fastidieux de manière administrative, mais que c'est très plaisant et très gratifiant de se dire je l'ai fait, et même si ça fonctionne pas, je sais pas comment dire, tu auras tenté l'expérience quelque part. Voilà, j'aurai pas de regrets, j'ai tenté, et si ça fonctionne tant mieux. Après je sais pas si on va dire que
la ville est prête à accueillir ce type de concept, mais en tout cas, c'est des concepts qui marchent dans d'autres villes. Tu as des exemples d'autres villes où ces concepts fonctionnent? Oui. En tout cas, sur la location comme ça de matériel un peu vintage, un peu ancien, oui, ça fonctionne. Quel est le retour? Les gens qui viennent te voir comme ça, ils sont surpris par rapport à cette nouveauté? Comment ça se passe? Surpris, oui, que ça puisse exister. Mais ensuite, ils adorent le projet. C'est quelque chose qui... tout le monde me dit bah, c'est super, c'est une très bonne idée. Reste à voir s'il y a un marché vraiment porteur. À partir du moment où c'est une bonne idée, donc ça va marcher. Et on te le souhaite. Bah oui, on y croit, oui, c'est sûr. Oui, bon, j'ai déjà fait des petites choses, hein, c'est sûr. Eh bien écoute, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.